C'est en cette fin de mois de novembre 2012 que le festival Art des Suds a ouvert ses portes une nouvelle fois à Mont-de-Marsan. Le théâtre du Péglet, soigneusement et chaleureusement décoré, a accueilli un public enthousiaste, curieux et impatient de découvrir ce que leur réserve la nouvelle programmation. Depuis 2008, j'assiste à tous les festivals. J'ai vu pas mal de films. Il y a de très très bons films, de très bons réalisateurs. Moi, je pense qu'il faut les voir, ces films. Ils sont extraordinaires. Pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est à ne pas rater. Les films sont créés, tournés, montés, enfin voilà, il y a toute une équipe qui crée un film et la plupart du temps, enfin s'il n'y a pas de distributeur, le film reste sur une étagère et ça pour nous c'est assez insoutenable. Donc on a eu envie aussi de monter cette manifestation pour montrer ces créations au public. Cette année ont été présentés des films comme La Pirogue de Moussa Touré, Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab, Sur la planche de Leila Kilani, ou encore le dernier documentaire La liste des courses de Gilles et Lydie Kozak, que nous avons eu la chance de rencontrer sur le festival. Je me suis aperçu, plus précisément sur ce film, que quelque part, en fait, le lien qu'il faisait en fait, dans tous mes documentaires, c'était cette réflexion sur les phénomènes en fait, d'acculturation. Voilà. Les réalisateurs, ou en tout cas les intervenants, les gens, les professionnels du cinéma viennent, souvent il y a des explications qui filtrent comme ça, qui sont assez éclairantes aussi et qui participent, c'est-à-dire ça rentre dans la conscience et permettent aussi d'apprécier peut-être différemment un film simplement. L'association Militine Rêve est venue sensibiliser des lycéens sur les enjeux alimentaires et agricoles Nord-Sud à l'occasion de la projection du film L'Aira del Buen Vivir. Ce film, c'est un très bon exemple. Il montre des problèmes au Guatemala, mais qu'on pourrait transposer dans d'autres endroits. Et il montre aussi de l'espoir et des réflexions sur des alternatives pour améliorer ça, notamment par rapport à la faim, par rapport à la pauvreté. Voilà. Donc n'hésitez pas après à poser des questions. On va faire un petit tour, on va faire une petite discussion sur 2 propositions que j'ai pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne voyez pas le lien avec le film. C'est un plaisir pour nous de se dire que les gens sont quelque part en formation, découvrent, apprennent et d'essayer d'aiguiller, de déguiser l'intérêt comme ça des gens sur la création du cinéma, qu'il soit des Suds ou du cinéma à proprement parler. Et c'est valable aussi pour la littérature. L'écrivain haïtien Mackenzie Orsel a pu présenter son dernier roman Les Immortels aux lecteurs intéressés. Le cinéma devient un prétexte évidemment à extrapoler et surtout extrapoler pour présenter la culture des pays dits du Sud, c'est-à-dire essentiellement issus de l'Afrique et de la diaspora un peu historique et culturelle. Eh bien, pour ceux qui ne descendent pas d'une longue lignée de chasseurs comme moi, je vais vous faire un dessin. Imaginez une antilope en train de gambader en plein Sahel, et tout ceci en pleine saison des pluies. Ses sabots laissent des traces. Et ce sont ces traces que le chasseur vient pister pour tuer l'antilope. Art Sud a l'énorme mérite de rapprocher les gens. C'est ce qui crée les malentendus, ce qui entretient les préjugés, c'est l'ignorance. Le festival Art des Suds propose également une sélection de 12 courts-métrages de réalisateurs d'horizons divers. Le prix Court Sud est décerné par un jury composé de 7 professionnels du cinéma. Ce sont des cinéastes du Sud, mais qui ont des questions universelles. Donc il y a une très très belle programmation. D'ailleurs, je félicite les organisateurs. On avait des fois face à nous quasiment des documentaires, des fois des films d'animation avec un public quasiment très ciblé. D'autres, voilà, ça a été une partie de plaisir malgré tout que d'arriver à croiser des sentiments là-dessus. Bon, j'espère qu'on a bien travaillé, mais choisir un film, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Exactement. Nous saluons cette sélection. Et chapeau bas à l'organisation pour la richesse et la diversité du travail des réalisateurs, des organisateurs du festival et des bénévoles qui vous ont accompagnés et de ce public. Sur ce...
jury a décerné le prix au court-métrage À ton vieux cul de nègre de Aurélien Godinot. Ça permet d'éveiller la curiosité parce que là, on peut aussi se dire qu'à l'ère d'Internet, c'est facile effectivement d'avoir accès à ce genre de cinéma. Encore faut-il faire la démarche pour y aller. Donc c'est vrai que là, il y a un côté sympathique et convivial. La convivialité, ce n'est certainement pas ce qui manque sur le festival. Public et artistes peuvent échanger. Et la nouveauté cette année, c'est que l'échange peut avoir lieu autour d'un bon repas concocté avec amour par les bénévoles. J'ai des retours positifs parce que les gens ont l'air heureux d'être là. Rien que de voir les gens heureux, de réfléchir ensemble aussi, d'échanger. Et ça, c'est un des points les plus positifs pour moi. Alors si l'année prochaine vous avez la chance d'être à Mont-de-Marsan en plein mois froid et terne de novembre, ne manquez pas d'aller trouver chaleur et couleur au Festival Art des Suds. Vous y découvrirez un ailleurs qui est finalement plus proche de nous que l'on ne le pense.